Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo pour le mois de novembre, les guidances du mois de novembre avec les signes d'eau qui sont donc les poissons, les scorpions et les cancers. Alors, on se retrouve aujourd'hui sur mon tableau, mon plateau, mon tableau, oui, parce que vous voulez, sur ma table, sur ma table de tirage avec du coup 4 jeux. J'ai pris cette fois-ci que 4 jeux. J'ai viré les tarots tout simplement parce que je suis en train de me former au tarot, donc je suis revenu sur le bon vieil oracle des miroirs et l'oracle G qui fait très bien son travail également. Nous retrouvons l'oracle Eros et nous retrouvons un petit nouveau Lumrazai que j'ai reçu il y a quelques temps de ça de manière assez récente. Donc voilà, je vous propose de découvrir tout de suite ce qui nous attend pour ce mois de novembre en espérant avoir bien sûr des beaux messages avec un contexte qui est malheureusement assez difficile, assez fatigant et assez usant, même énergétiquement. On espère bien sûr voir des bonnes nouvelles, on va bien voir ça tout de suite, donc pour chaque signe, et je vous propose qu'on commence avec les poissons. Alors, les poissons, nous avons la carte de la correspondance, nous avons les numéros, le hasard, nous avons la carte du perfectionniste, et nous avons ici la carte, donc très belle carte, vacuité et intuition. La conscience et la sensibilité vont de pair, elles se nourrissent l'un de l'autre et ne peuvent être séparées. Alors, bah écoutez, j'ai fait les vidéos des signes de feu juste avant, et c'est vrai que les signes de feu, il y avait vraiment ce côté de revenir à l'essentiel, et revenir aussi beaucoup aux caractéristiques primales en fait de notre signe. Et là, pour vous, poissons, je retrouve un peu ce thème-là, notamment avec la dernière carte qui invite beaucoup à la sensibilité et l'intuition. Ce qui, pour moi, les poissons étant les êtres du zodiaque peut-être les plus sensibles, les plus touchés, et de vous écouter votre instinct, votre intuition, votre sensibilité, qui est un outil formidable, qui est parfois un peu difficile à supporter, hein, parce que vous êtes souvent assez hypersensible. Là, il y a ce côté, vraiment écoutez-le, et se servez-vous-en avec le perfectionniste qui est à côté. On a cette image du peintre, avec la créativité, la création. Laissez finalement l'inspiration, écoutez votre intuition. La carte du hasard n'est pas là non plus par hasard, justement, qui montre bien que laissez-vous en fait envahir par ces énergies, laissez-vous envahir par ces moments de bonheur, cet amour, ces idées, ces créations qui viennent de l'inconnu finalement. Du chaos émergent des choses positives. Excusez-moi, j'ai les lunettes qui sont sales. C'est vraiment laissez-vous envahir, on va dire, par l'inspiration soudaine, l'inspiration un peu divine, j'ai envie de dire, par rapport aux énergies qui sont présentes pour créer des choses nouvelles. Et justement, la carte de la correspondance arrive à ce niveau-là parce que c'est également à travers le partage, à travers les messages, que vous allez pouvoir ressentir les choses, que vous allez pouvoir échanger et vous encourager à aller de l'avant. En tout cas, écoutez-vous pour ce mois de novembre, les poissons, écoutez votre instinct. Si vous avez un ressenti qui vous invite à suivre un certain chemin, écoutez-le. C'est une invitation qui peut vous inspirer beaucoup de choses. Ce sera un bon mois, je pense, pour toutes les personnes qui sont dans le domaine de l'artistique de manière générale, qui vont avoir sans doute des très belles inspirations, positives hein, d'ailleurs. Il ne faut pas forcément croire que avec on va dire les difficultés qui se passent en ce moment, tout ça, qui sont noires et qui sont difficiles, évidemment, que vous allez forcément écrire ou peindre ou je ne sais quelle autre création, quelque chose qui serait forcément triste, mais au contraire, il y a des valeurs en tout cas plus positives et avec beaucoup d'amour qui ressort. Euh, alors, il y a aussi un peu l'idée effectivement du chaos ambiant est assez compliqué et que du coup, il y a une idée un peu de préservation à avoir, de se préserver, de se protéger vis-à-vis de cet environnement qui est assez toxique par rapport, bien sûr, à ce qui se passe en ce moment et surtout par rapport aussi au caractère des gens qui vous invitent dans des conflits, dans des moments où en fait, qui vont à l'opposition de votre cœur et de vos envies. Et restez à l'écoute de vous. Il y a un peu le côté aussi ermitage. Quand je dis ermitage, c'est-à-dire de prendre de la distance en fait vis-à-vis des personnes notamment qui sont toxiques pour vous. Ça ne veut pas dire de les abandonner, ça ne veut pas dire de les oublier ou de fuir, c'est juste se prendre de l'écart pour pouvoir se ressourcer et se préserver. Laissez venir l'inspiration à vous, tout simplement, j'ai envie de dire, écoutez votre cœur, tout simplement pour vous les poissons. Pour les scorpions, nous avons la carte de l'argent. Nous avons la carte du printemps. Oui, si je ne me trompe pas, c'est le printemps. Nous avons la carte de l'expert. Et nous avons ici
le miracle de la grâce, comme les Sagittaires, le sacré s'invite dans votre vie, vous offre, votre vie vous offre, vous demande. Alors, pour les Scorpions. Alors, amis Scorpions, il y a le côté riche, en fait, avec l'argent, bien sûr, qui, dans le sens où riche d'informations, de savoir, de connaissances, d'expériences, de manière générale, qui va être utilisé. Dans le sens où vos habitudes, votre caractère, votre expérience de manière générale, votre vie, va servir pour les autres, pour vous également, pour débloquer les situations, pour pouvoir avancer de manière générale. Avec la carte du printemps, moi je la vois comme une carte donc, de renaissance, une carte qui invite bien sûr au changement, au renouveau, donc à l'action également. Et justement, ça va ensemble avec l'action et la richesse, dans le sens où vous savez des choses plus ou moins mystiques, parce que derrière la carte à la dernière carte, le côté sacré, vous connaissez, vous savez, vous avez l'expérience, vous avez les connaissances, vous avez le matériel éventuellement, vous avez les ressources. On va dire ça, que ce soit des ressources matérielles ou des ressources immatérielles. Vous avez les ressources, vous savez faire, et là, en fait, vous allez être dans un mois du coup d'action pour mettre en avant les choses, pour faire en sorte que les choses se mettent en place, pour affirmer les choses, pour faire le mal nécessaire dans certains cas. Vous êtes le Scorpion, vous êtes un signe qui est un peu redouté chez le zodiaque, et en fait, vous allez faire un peu le sale travail entre guillemets que personne ne va faire, mais qui est nécessaire. Donc, il y a un peu ce côté-là qui ressort chez moi pour pouvoir en fait amener le positif, pour en fait procéder au changement en fait, pour que les choses vont mieux, pour qu'on est sur un sentiment beaucoup plus agréable, pour qu'on passe dans une atmosphère plus sensible, positif, plus sensiblement positif. Eh bien, vous allez devoir agir, vous allez devoir passer, mettre les mains dans le cambouis, j'ai envie de dire, pour pouvoir que les choses se débloquent. Ça veut dire que vous allez devoir sans doute secouer des gens, vous allez devoir sans doute dire les choses de manière directe, vous allez sans doute devoir aussi encourager des gens. Vous aurez mis une casquette durant ce mois de novembre, mais dans tous les cas, vous réussirez ce que vous allez faire parce que vous allez vous écouter et vous savez faire, vous savez ce qu'il faut dire, vous avez les mots justes, vous avez les paroles justes, donc vous vous en sortirez complètement. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre instinct. Ayez confiance en la vie, j'ai envie de dire tout simplement, qui va vous guider vers les bonnes personnes, les bons choix, pour pouvoir débloquer les situations. Voilà pour vous, les Scorpions. Pour le dernier signe, donc les Cancers, nous avons la carte de la séparation. Nous avons la carte ici donc, des 3 lunes. Nous avons la carte donc, de l'extraverti. Et nous avons la carte en grâce. Bon, regardez-moi ça, elle est très jolie. En grâce, comme un souffle divin se répand sur vous et autour de vous. Alors, bon, clairement, pour vous les cancers, on est face à une situation qui est quand même, j'allais dire difficile. Pas forcément difficile. C'est difficile pour beaucoup de monde, pour tout le monde de toute façon. Le truc, c'est que là, actuellement, nous sommes dans un message pour vous les cancers à quitter votre situation. C'est un message que j'ai déjà dit, que je l'ai répété pour vous, il me semble, dans l'année. Vous allez dire, il me casse les couilles, peut-être, Diana, de répéter toujours ça. Le truc, c'est qu'il y a vraiment cette idée d'élan, à travers la carte de Straverti, de la séparation, même la carte de En Grâce, qui est invitée avec le souffle, justement, de relâcher la pression et de quitter une atmosphère pénible. D'aller de l'avant, de manière globale. La carte des 3 lunes est une carte de temps dans l'oracle G qui invite justement à, en général, agir rapidement. Et effectivement, cette carte invite bien sûr à se rapprocher de vos sentiments, de votre cœur d'une part, mais surtout à agir maintenant et ne pas attendre. Ne pas attendre que les choses se règlent, mais de mettre en action les choses en fait aussi. C'est de passer à cette étape de casser certaines choses. Peut-être ça peut être des relations toxiques,
Ça peut être donc que ce soit sentimental, que ce soit professionnel. Ça peut être également un nouveau départ, peut-être une invitation au voyage, même si c'est très compliqué en ce moment de partir en voyage. Mais en tout cas, il y a cette aspiration à l'indépendance finalement qui est invitée ici à travers cette carte, à travers ces cartes. Ça ne se fait pas dans la souffrance, parce que vous essayez peut-être de partir au moment où ce sera le plus juste, pour vous en tout cas, ou en tout cas le moment qui sera le moins douloureux. Et vous attendez peut-être qu'il y a justement, que la chose se fasse, la chose se fasse, ça veut rien dire, les choses se fassent, que l'action se déroule sans forcément que vous agissez de vous-même, que vous laissez faire finalement les choses et que vous attendez que ça arrive. Sauf que ce que vous voulez n'arrive pas. C'est à vous, en fait, de prendre les choses en main, d'agir, de rester confiant, encore une fois. Hein, ayez cet élan de folie, finalement aussi, qui est invité à travers cette carte de l'extraverti. Ayez ce moment de dire, je pars. Oui, il y a de la souffrance. Oui, une séparation n'est jamais, il n'y a jamais une bonne séparation. Il y a des séparations qui sont sages, il y a des séparations qui sont utiles et qui sont positives sur du long terme. Mais au moment de la séparation, il n'y a jamais personne qui est heureux de faire une rupture ou des choses comme ça. Il n'y a aucune bonne rupture. Du coup, il faut quand même passer par cette étape-là, en fait, de renoncer finalement à certaines choses. C'est ça qui ressort beaucoup ici sur ces cartes, c'est renoncer à certaines choses, sacrifier peut-être certaines situations, mais plus que sacrifier, c'est vraiment le côté je renonce, j'abandonne, je ne prends pas ça. J'ai peut-être essayé de le vouloir, j'ai peut-être insisté, j'ai peut-être essayé, j'ai peut-être fait quelque chose dans ce sens, mais je dois le laisser et je dois avancer. Donc il y a vraiment ce côté lâcher prise qui est là. Je renonce à une situation, à une personne pour m'en libérer. Voilà pour vous les cancers et pour vous les signes d'eau. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en me disant quel est votre signe et est-ce que ce tirage vous parle, qu'est-ce que ça évoque pour vous, ces cartes. N'hésitez pas également à me laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé. N'hésitez pas à la partager cette vidéo à vos amis du signe d'eau. Je vous remercie de votre soutien, de votre accompagnement, de votre présence, tout simplement, de vos encouragements, ça me touche particulièrement. Et je vous invite donc très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous souhaite un très beau mois de novembre. À bientôt.